grande tendance de cet été est renouvelée pour l'hiver, le Vichy est sur toutes les silhouettes. Mais quelle est exactement l'origine de cet imprimé et pourquoi fait-il aujourd'hui chavirer nos dressings ? L'histoire du Vichy est assez floue. Propulsé par Brigitte Bardot dans les années 50, il fut tout d'abord importé en Europe au XVIIe siècle. C'est lorsque Mademoiselle Bardot se marie à Jacques Charrier en robe Vichy, dessinée par le créateur Jacques Estrel, que l'imprimé se voit décliner sur tous les fronts. C'est d'ailleurs cette année-là, en 1959, que le créateur de Tati choisira un morceau de Vichy rose pour le logo de son magasin. Auparavant cantonné à la cuisine et à la maison, il se retrouve digne des placards féminins et devient alors l'icône des créateurs de mode et véritable symbole des années Bardot. Le Vichy s'exporte au-delà de l'Europe et ce depuis des décennies. La route du Vichy fait escale en Inde, mais également au Japon, où celui-ci se voit être un fort symbole spirituel, notamment pour orner les tombes des enfants. En Indonésie, il symbolise le bien et le mal, noir et blanc, c'est le tissu traditionnel appelé polang. On le croise en particulier à Bali, où il entoure statues et arbres vénérés. Le Vichy habille également les écoliers au sud du continent africain, et les Maasai l'utilisent pour leurs habits depuis des siècles. En 2017, il revient en s'imposant sur les défilés de haute couture et se décline dans toutes les formes. Accessoires, robes, chemises, véritable allié des fashionistas, c'est sans nul doute que le Vichy a su trouver sa place comme indispensable du dressing.